Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous donner toutes mes astuces pour essayer de réduire sa consommation d'électricité et donc par ce biais aussi de faire des économies dans sa facture d'électricité à la fin du mois. Voilà, alors tout d'abord, je vais vous parler un peu d'électricité et du nucléaire. Sachez qu'il est possible de d'utiliser de l'électricité pour son foyer qui ne viennent pas du nucléaire. Euh, Tout ça, ça se fait en fait grâce à des alternatives à EDF par exemple, qui vont vous fournir une électricité issue uniquement de projets, comment dire, de ressources, j'ai oublié le nom, euh, de ressources durables, comme par exemple avec les éoliennes, tout ce qui va être utilisé avec l'eau. Voilà, il y a plein de projets qui se mettent en place pour donner de l'électricité à beaucoup de foyers grâce à des moyens, des énergies renouvelables. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Et donc ça, vous pouvez par exemple passer par Enercop. Voilà, c'est un fournisseur d'électricité qui vous permet d'avoir une électricité qui ne vient pas du nucléaire. Et en faisant ça, vous devenez acteur du changement et vous arrêtez de donner de l'argent au nucléaire et donc vous faites en sorte que le nucléaire, petit à petit, s'éteigne puisque personne va donner de l'argent pour qu'il continue à prospérer, allons-nous dire. Donc on va commencer avec les astuces. Alors aujourd'hui j'ai 9 astuces à vous donner pour essayer de réduire sa consommation d'électricité. Première astuce, c'est d'utiliser le four en une seule fois. C'est-à-dire que si vous avez un gâteau à faire et du pain par exemple, essayez de vous arranger pour tout cuire au même moment. Comme ça le four il va pas chauffer, ensuite se refroidir et devoir encore utiliser énormément d'électricité pour réchauffer une nouvelle fois, cuire votre gâteau ou quelque chose comme ça. Voilà, essayez d'utiliser tout ce que vous devez cuire dans le four au même moment. Deuxième astuce, c'est d'utiliser un couvercle. C'est tout simplement extrêmement simple comme astuce, mais ça marche vraiment. C'est de mettre un couvercle sur la casserole quand vous faites par exemple bouillir de l'eau. Premièrement, vous allez gagner du temps parce que l'eau elle va bouillir plus vite. Et en plus de ça, comme ça va bouillir plus vite, vous allez économiser votre électricité ou votre gaz voilà, pour faire chauffer votre casserole. Troisième astuce, c'est tout simplement d'éteindre la lumière. Bon voilà, vous connaissez tous cette astuce, mais des fois on peut l'oublier, donc voilà, ce que je vous recommande, c'est de éteindre la lumière quand vous quittez une salle, ou voilà, comme vous connaissez sûrement depuis très longtemps. Quatrième astuce, c'est de ne pas utiliser la veille des appareils. Quand vous mettez à chaque fois votre ordinateur en veille ou tout, votre box en veille, je sais pas quoi, en fait ça utilise quand même de l'électricité. Et donc le mieux c'est vraiment de les éteindre. Mais pour vous faciliter le travail, il existe des multiprises dans lesquelles vous allez brancher tous vos appareils électroniques qui peuvent être en veille. Et au lieu de tous les éteindre un par un, vous avez juste un bouton à appuyer qui va vous permettre d'éteindre toutes les prises qui sont présentes sur la multiprise en même temps. Donc ça c'est vraiment très utile et ça permet aussi de faire des économies d'énergie la nuit, voilà, quand on n'utilise pas l'électricité, on va le mettre en veille, on éteint tout d'un coup. Cinquième astuce, c'est d'utiliser des piles rechargeables. Parce que comme ça, vous allez les utiliser toute votre vie. Vous n'allez pas avoir besoin à chaque fois de prendre des nouvelles ressources pour avoir des nouvelles piles. Alors que en plus, vous allez aussi faire des économies d'argent. Parce qu'à chaque fois, racheter toujours des piles neuves qui ne sont pas rechargeables, ça a un coût. Et en plus, après, il faut les recycler, les mettre dans la bonne benne, etc. C'est un peu compliqué. Astuce numéro 6, c'est de mettre le téléphone en mode avion la nuit par exemple, quand vous ne l'utilisez pas. Ça c'est aussi une astuce qui est bonne aussi pour la santé on va dire, parce que quand vous dormez et que le téléphone est juste à côté de vous, il va toujours émettre des ondes pour essayer de chercher, de capter un message qui pourrait arriver, une notification Facebook, etc. Et donc le fait de le mettre en mode avion, et ça va le faire enlever toutes ces ondes, il va arrêter de chercher. Et donc vous pouvez aussi comme ça dormir à côté sans avoir à se préoccuper des ondes. Et en plus de ça, vous allez économiser votre batterie à ne pas à mettre le téléphone en mode avion.
Voilà, voilà. Septième astuce, c'est d'utiliser des ampoules basse consommation, comme par exemple les LED. Renseignez-vous sur internet, il y a aussi des aides qui permettent d'offrir 10 ampoules, je pense, LED gratuites si vous passez par un site. Enfin, renseignez-vous, c'est vraiment maintenant devenu commun de changer toutes ces ampoules et de mettre en LED. Comme ça, vous allez faire aussi des économies d'électricité et ça, c'est super. Huitième astuce et avant-dernière, c'est d'arrêter d'utiliser le sèche-linge parce que le sèche-linge, c'est vraiment un appareil électroménager qui utilise énormément d'électricité. Après, on a également le frigo et le congélateur dans les appareils électroménagers. Mais bon, c'est un peu plus compliqué de se passer de ça. Même si c'est tout à fait possible, on peut chercher des astuces pour conserver les aliments sans utiliser de frigo ni de congélateur, mais c'est vrai qu'en ce moment c'est un peu pratique. Par contre, arrêtez d'utiliser le sèche-linge, c'est vraiment extrêmement simple, c'est plus facile, en plus vous allez gagner de la place dans votre logement, et donc comme ça vous avez aussi une réduction d'électricité. Et enfin, neuvième et dernière astuce, c'est d'isoler votre foyer. C'est-à-dire, comme ça, comme vous isolez, la chaleur qui va être générée par vos radiateurs, elle va rester dans votre maison, elle ne va pas partir à l'extérieur. Et comme ça, vous allez faire des économies d'électricité vraiment considérables. Voilà, voilà, c'était tout pour cette vidéo, pour mes petites astuces. Si vous avez des questions ou des remarques, mettez-les moi dans les commentaires. Et sinon, je vous dis à la prochaine.